Et bonjour à tous, c'est Cheche, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et ce week-end c'est le Grand Prix du Portugal 2024, MotoGP, Moto2, Moto3 et Moto E. Voici donc la preview de ce Grand Prix. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu, activez la cloche notification pour être au courant de toutes nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse sans plus tarder avec la preview de ce Grand Prix du Portugal, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. On commence avec mes trois favoris dans la catégorie MotoGP. Je vais mettre Francesco Bagnaia qui, cette saison il n'y a eu qu'un Grand Prix, mais où il a remporté le premier Grand Prix de la saison au Qatar. Bagnaia, on le sait, il est très à l'aise à Portimao. Il a quand même fait le doublé l'an passé, sprint et course principale. Attention donc à Francesco Bagnaia, qui en plus peut peut-être tenter déjà de créer l'écart au championnat sur Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta, sur Bastianini, bref sur tous les gros pilotes de cette saison 2024 de MotoGP. Alors évidemment, au Qatar, on n'en a vu qu'une petite partie de ce début de saison. Si ça se trouve, le champion du monde n'était même pas dans le top 10 à la fin de la saison, même si j'en doute très fort. En deuxième favori plutôt, je vais mettre Pedro Acosta. Alors ça peut surprendre que je mette Pedro Acosta en favori, puisque voilà, son week-end au Qatar était certes très bon pour un week-end de rookie, même excellent. Mais voilà, pas à la hauteur que d'un Bagnaia ou d'un Martin ou d'un Marquez qui eux ont fait un excellent week-end. Mais voilà, je sais qu'Acosta, il a toujours été très à l'aise, il s'est notamment imposé en Moto 3 et je crois en Moto 2 aussi sur ce tracé de Portimao, donc il est très à l'aise sur le tracé. Il a de l'expérience, donc aussi un petit peu plus au haut niveau avec une course certes en MotoGP. Alors il n'y en a qu'une course, mais pourquoi pas voir Acosta, ouais, pourquoi pas titiller le podium. J'aimerais beaucoup qu'Acosta fasse un podium, que ce soit en sprint ou en course principale. Je vais aussi mettre Jorge Martin. Alors Jorge Martin, voilà, je le mets évidemment comme un énorme favori. Jorge Martin, euh, au début j'étais un peu perplexe sur peut-être son début de saison. Je me suis dit que ça allait être compliqué pour le pilote espagnol de refaire les bonnes prestations de l'an passé. Mais au final, Jorge Martin m'a fait taire, voilà. Et je suis très content parce que il peut, pour moi, c'est presque sûr qu'il peut aller chercher le titre cette saison, même si Bagnaia est très fort, même si peut-être Marquez peut aller le chercher. Cette saison elle va être très très relevée. Mais pour moi, Jorge Martin, Pedro Acosta et Francisco Bagnaia sont mes favoris pour ce Grand Prix du Portugal. Voici mes trois favoris de la catégorie Moto 2. Je vais mettre Alonso Lopez, Sergio Garcia et Ai Ogura. Et voici mes trois favoris dans la catégorie Moto 3 pour ce Grand Prix du Portugal. Je vais mettre David Alonso, Daniel Olgado et Ivan Ortola. Parlons de la news que nous avons eue dans la semaine. Fermin Aldeguer a signé un contrat avec Ducati pour la saison 2025 et 2026. Alors ce contrat avec Ducati, c'est pas avec le team officiel Ducati, mais on est sûr et certain que Fermin Aldeguer roulera sur une Ducati officielle pour la saison 2025 et 2026. Alors ça nous offre donc que 4 teams possibles, donc que 4 teams, que 2 teams, donc 4 motos possibles pour Fermin Aldeguer, soit le team Pramac, donc Pramac qui est un team satellite, même si on peut considérer ce team comme un team officiel au vu de tout ce qu'ils ont apporté, enfin que tout ce que Ducati leur a apporté comme matériel, et en vue de comment ils travaillent. C'est le champion par équipe de l'an passé. Alors cette saison, je pense que ça va être plus compliqué d'aller chercher ce titre de champion par équipe parce que Morbidelli a l'air à l'ouest. Alors évidemment, laissons-lui du temps. Mais il y a aussi l'option du team officiel. Alors je pense pas que Fermin Aldeguer va rouler dans le team officiel dès sa première saison, mais on sait qu'il y a des rumeurs. On sait qu'il y a des rumeurs comme quoi Martin peut quitter le team Pramac et peut-être aller dans le team officiel ou même quitter tout simplement la marque Ducati. On sait que Morbidelli devrait rester potentiellement chez Pramac en 2025 puisqu'il voudrait lui laisser un peu d'adaptation. Alors évidemment, à tout moment, voilà, ça peut partir en couille, désolé du mot, mais ça peut à tout moment partir en couille pour Morbidelli qui, voilà, on sait que c'est un pilote qui est bon. Morbidelli, faut quand même le dire, champion du monde Moto2 en 2017, vainqueur de Grand Prix, donc c'est largement pas un mauvais pilote, mais attention. Alors on sait aussi que dans le team officiel, Bastianini peut quitter le team officiel, mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors évidemment, on se dit que pour l'instant que Pramac et le team officiel sont des teams qui sont, comment dire, sûrs et certains pour aller guerre. Mais
on n'a pas dit qu'il pouvait pas signer chez la VR46 ou qu'il pouvait pas signer chez, comment on dit, Grésini. Parce que il aurait une moto officielle. S'il signe chez Grésini, il pourrait avoir une moto officielle, par exemple, en étant dans le team Grésini. Alors, je pense pas que Grésini, à moins que Marquez aille chez Pramac ou chez Ducati officiel, je pense pas que Grésini va pouvoir signer Fermin Aldeguer. Donc, pour moi, Aldeguer sera soit chez Pramac, soit chez Ducati officiel. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous pensez qu'il va aller et les line-up, pourquoi pas, de Ducati pour la saison 2025. Mais voilà, Fermin Aldeguer avec une Ducati l'an prochain. Vous hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire en MotoGP. On entend parler de ce circuit de Portimao, mais qu'est-ce qu'il vaut réellement? Eh ben, c'est un circuit de 4,59 km de long pour 9 virages à droite et 6 virages à gauche. Sa première apparition, on le sait, c'est en 2020 pour pallier un peu le manque de circuit lié à la pandémie de Covid. Mais ce circuit, magnifique. C'est un circuit mais qui est juste incroyable avec ses dénivelés, ses descentes, ses montées. Chaque année on a des images folles à la sortie du virage numéro 8 avec cette énorme descente. Miller voilà, qui touche même plus la piste, hein, qui s'envole. Quartaro avec à des moments le guidon qui est tordu. Enfin, c'est un circuit qui est magnifique. On a eu toujours des très beaux Grands Prix au Portugal. Hâte de voir ce que ça pourra donner ce week-end pour le Grand Prix du Portugal 2024. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, le like, abonnez-vous avec la cloche si vous aimez mon contenu. En tout cas, c'était Checheux, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.